Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On verra BTC dans un premier temps. Ensuite, on parlera d'Ether, les altcoins qui performent bien. Je vous montrerai les opportunités que je surveille, les trades que j'ai en cours. Et vous m'avez demandé d'analyser certaines altcoins que j'ai notées. On verra tout ça dans cette vidéo. Alors, avant que je commence l'analyse, je tiens à vous rappeler de l'offre en cours, 100 € offerts sur le programme Crypto Investor. Il te reste maintenant seulement 3 jours pour profiter de l'offre. C'est un programme qui s'adresse à toutes les personnes qui veulent investir dans les cryptos de manière professionnelle et de bien réussir ce bull market. Plus de 10 modules, plus de 20 heures de vidéos et également un accompagnement sur le long terme où je te partage toutes les connaissances, les compétences que j'ai acquises pour bien investir dans les cryptos, savoir quel crypto choisir, savoir à quel moment rentrer, quand prendre ses profits, bien gérer son portefeuille et tout simplement générer des profits en bull market. Donc voilà, c'est un programme vraiment complet. J'envisage d'ajouter des cours dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est un programme qui va bien évoluer. C'est pour ça d'ailleurs que le prix du programme augmentera dès le 16 décembre. Donc c'est vraiment le dernier moment si tu veux le rejoindre et en profiter. Tu as actuellement 100 € offerts. Si tu as des questions, tu peux me contacter en message privé. Et si ça t'intéresse, je te laisse cliquer sur le premier lien en description. Alors sur le BTC, on a réintégré, comme on l'avait vu hier, on attendait la clôture, le niveau de résistance des 98 500 $. Donc on repasse au-dessus de ce niveau-là, ce qui veut dire que pour moi la prochaine target c'est de faire un nouvel ATH, hein. On se maintient au-dessus de cette polarité, c'est un niveau vraiment important. Pour moi ici, on a un BTC qui est bullish, on a des moyennes mobiles court terme qui sont orientées à la hausse, le 15 minutes qui est au-dessus du 1 heure, le 1 heure qui est au-dessus du 4 heures. Donc là, pour moi on est dans une configuration assez bullish sur le Bitcoin pour continuer cette dynamique qui est haussière et d'aller chercher 110 000, 112 000, 117 000, 120 000 $. C'est vraiment les prochains objectifs tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau de polarité. Maintenant, je trade très peu le BTC là sur du moyen terme parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités sur les altcoins qui performent beaucoup mieux que le BTC parce que selon moi, on est en altcoin season, c'est le début de l'altcoin season. On parlera après de la Bitcoin dominance, mais très peu d'opportunités sur le BTC, compliqué de chercher des achats autour des 100 000 $, à moins que ça soit sur de l'intraday, où là oui il peut y avoir des opportunités. Par exemple, un niveau que je surveille aujourd'hui, si on y va, c'est le niveau des 99 500 $. On a une très bonne confluence avec tunnel 15 minutes, point pivot daily. Si on y va dans les prochaines heures, c'est un endroit où je vais clairement chercher des achats, et si on perd ce niveau-là, la prochaine zone que je vais surveiller, c'est 98 500 $, bonne confluence, tunnel 1 heure, point pivot weekly. Donc c'est vraiment les deux zones ici que je vais surveiller. Je ne sais pas si on va y aller, mon but c'est pas de l'anticiper, mais en tout cas, c'est des bonnes zones là dans la journée, au cas où on y va, même demain si on va chercher ce niveau tunnel 1 heure, point pivot weekly, qui peut être très intéressant. Maintenant, si on poursuit notre dynamique qui est haussière, qu'on a un 15 minutes qui est orienté à la hausse, demain si à nouveau on a une confluence tunnel 15 minutes avec un nouveau point pivot daily, par exemple ici ou plus haut, si on a le pullback, ça sera également une opportunité de mon côté pour me positionner. Donc mon but c'est pas d'anticiper où va aller le marché, je détermine mes zones de localisation, après quand on revient chercher ces niveaux là, mais je me positionne. En tout cas, voilà, les moyennes mobiles, ces points de repère là, ces tunnels, c'est des niveaux très intéressants pour faire de la continuation de tendance. On l'avait vu avec le tunnel 4 heures pendant ce crack qu'on a eu, cette baisse qu'on a eu sur les altcoins, il y a eu de très bonnes opportunités et voilà, pour le moment on est au-dessus des moyennes mobiles court terme, donc c'est plutôt encourageant. On m'a d'ailleurs posé la question, comment tu fais pour mettre ces tunnels Vegas, pour les configurer. Tu peux ajouter l'indicateur en marquant ici multi-time frame Vegas et tunnel de cette manière-là. Hop, alors je vais masquer le mien. Voilà, ça t'affiche cela. Dans style, dans paramètres dans style, tu peux enlever tout ce qui est forme de cette manière-là. Donc là, il te laisse juste les moyennes mobiles et les tunnels. Et après, c'est juste du style. Par exemple, si je change VG5, hop, ici, j'ai 144, 169, 233. Donc ça, c'est mes moyennes mobiles. Je peux les mettre d'une couleur. On voit bien que là, j'ai mes moyennes mobiles qui passent en blanc. Tac. Et si je veux changer le fond, je prends, ici, je suis sur VG5. Donc là, je prends l'arrière-plan, c'est le 5e. Hop, je change ma couleur de cette manière-là. Donc il n'y a pas de paramètre qui a changé, vous ajoutez l'indicateur, tout ça vous ne changez pas, vous pouvez changer ici l'unité de temps que vous voulez du tunnel. Donc moi j'utilise en bleu tunnel 5 minutes, en blanc tunnel 15 minutes, en orange tunnel 1 heure, en rouge tunnel 4 heures, et là il n'y est pas sur cette charte là, mais en jaune tunnel daily. Et après c'est que le style a changé, tout le reste il y a absolument rien à changer. Donc voilà, c'est un indicateur que j'utilise au quotidien, que ce soit pour trader la tendance, pour peu importe, un très bon indicateur qui me permet tout simplement. Il n'y a pas d'indicateur miracle, hein, c'est pas pour ça que ça va changer votre trading, ça va tout révolutionner, mais en tout cas c'est un très bon indicateur pour suivre la tendance et pour avoir un très bon point de repère.
Donc voilà, sur BTC en tout cas, si je mets les extensions de Fibonacci au cas où on fait un nouvel ATH, on aura une target réaliste entre les 112 000 $ et les 117 000 $. Pour moi là, ici, la chart est bullish, on a eu une autre pullback, que ça soit sur BTC et les altcoins, on a eu un très bon rebond avec une bonne pression acheteuse. Pour moi ici, on est parti pour poursuivre ce bull market. Je m'attarde pas plus sur le BTC, alors si, je voulais quand même parler un peu d'order flow, parce que pour moi, l'order flow est extrêmement bullish. Avec cette baisse, on a une bonne baisse du funding. Donc là, ça devient très intéressant. On voit qu'il n'y a pas spécialement de FOMO. Sur les altcoins, le funding est relativement bas. Ouais, hop, on revient à des niveaux de novembre. Ouais, que là, c'est vraiment pas mal. Franchement, là, cette baisse-là, elle a nettoyé pas mal de monde. Si je regarde les spreads qui me permettent de mesurer la différence entre le contrat perpétuel et le contrat spot, le prix entre les deux, on voit qu'on retourne sur des spreads négatifs. Donc ça nous montre que il y a un désintérêt un peu du marché, on a liquidé du monde, ça a dégoûté pas mal de personnes, et les gens ne retournent pas sur des effets de levier à FOMO ou autre. Donc ouais, c'est plutôt pas mal ce que nous fait le marché ici, et pour moi le marché est bullish et est prêt à aller faire des nouveaux sommets. Maintenant, là où il se passe l'action, là où il y a le plus d'opportunités, selon moi, c'est sur les altcoins. Alors je vais quand même rapidement faire une revue d'Ether. Ether qui se rapproche de son niveau des 4000 $, et ça, la clôture weekly qu'on va faire, alors on attend, elle est dans 3 jours, donc il peut encore se passer pas mal de choses, mais c'est une clôture weekly typique d'un bull market. C'est-à-dire un dip très rapide qui est rapidement ravalé. Vous voyez, c'est comme ce genre de clôture weekly. Vous voyez, hop, une baisse qui est très rapidement ravalée. Et ouais, c'est typique d'un bull market. Maintenant sur Ether, faut break cette zone de résistance. Dès qu'on la break, direction ATH. Et après ça peut aller très vite. C'est la dernière grosse résistance sur Ether. Après je pense que Ether peut rapidement pump et aller chercher sa target entre les 7 et les 10 000 $. C'est une grosse target de ce bull market où moi j'aurais de grosses prises de profit dans cette zone là. Mais là on est sur la dernière grosse résistance sur Ether. Si on parvient à franchir les 4000 $, pour moi il n'y a plus grand chose avant la TH, largement là. C'est la plus grosse résistance. On avait également les 2000 $ qui étaient une grosse zone de résistance, mais maintenant il y a plus grand chose. Donc Ether c'est pareil, hop, on est revenu chercher le tunnel 4 heures, on a un 15 minutes qui repasse au-dessus du 1 heure. Là pareil, pour de la continuation de tendance c'est plutôt pas mal. C'est là où on a un cas d'école sur Ether, sur comment utiliser les tunnels Vegas. On voit qu'on a un bon pump, le 15 minutes qui fait office de support, on perd le 15 minutes, ensuite c'est le 1 heure qui fait office de support, on relance la tendance, à nouveau le 15 minutes qui fait office de support jusqu'à le perdre, le 1 heure qui prend le relais. 15 minutes, 1 heure, 15 minutes, 15 minutes, et là, cette fois-ci on perd le 1 heure, et ben c'est le 4 heures. On relance la tendance, et à nouveau, 15 minutes, 1 heure, etc. Et peut-être qu'on reviendra à nouveau dans le 4 heures. Cette fois-ci, il va peut-être casser, et ben faudra surveiller le tunnel daily. Étape par étape, mais en tout cas pour faire de la continuation de tendance, ici c'est vraiment un cas d'école. Et ça c'est... Que ça soit pour l'intraday, pour du swing ou pour des positions plutôt long terme, on a une bonne représentation sur ces différentes moyennes mobiles qui nous permettent de matérialiser une tendance et avoir des points de repère. Le but c'est pas de se positionner n'importe où, c'est d'avoir de très bonnes zones où on est susceptible d'avoir une réaction acheteuse. Maintenant on est sur résistance sur Ether, c'est pas une zone où moi personnellement je chercherais des achats, mais pareil, on a des spreads qui sont des spreads qui sont négatifs sur Ether. Je vais regarder les funding voir ce que ça nous donne. Hop là. Je me mets en daily pour mieux les voir. Ouais, on a des fundings qui sont un peu élevés, mais c'est rien comparé à ce qu'on a eu en mars et ce qu'on a eu lors du dernier cycle. Hop, je mets ça en grand, tac, vous voyez. Mars, ici, 2024, le dernier cycle, donc pour moi on a de la marge encore. Donc là-dessus c'est plutôt pas mal. Et comme je dis, cette phase de capitulation, elle a été vraiment bien pour les altcoins, et même pour le marché de manière générale. Sur la Bitcoin dominance, c'est également plutôt pas mal. Vous voyez, on avait break le bas de ce canal haussier à la baisse, on est passé en dessous le tunnel daily, et là on a parfaitement pullback et on a rejeté. Donc déjà pour moi on est en altcoin season depuis qu'on a eu vraiment la confirmation et l'installation sous le bas de ce canal. Vous voyez qu'on le break et on s'installe vraiment en dessous. Là on a le pullback, le rejet. Là c'est pour moi l'altcoin season est confirmé depuis déjà depuis un moment. On pourra aller chercher les 48%. C'est clairement la target pour cette altcoin season. Après si on en a une qui est un peu plus grande, qui dure dans le temps,
on pourra aller chercher les 38%. Mais ouais, ça c'est une charte qui est bearish et du coup qui est bullish pour les altcoins. Si je regarde Total 3 qui est l'ensemble de la capitalisation des altcoins en excluant BTC et Ether, pareil, on va avoir une très bonne clôture weekly. On voit qu'on a parfaitement pullback dans le tunnel 4 heures et on a un bon rejet. Pour moi, on est prêt à faire un nouveau sommet. Donc là, on a Total 3. Je peux regarder également Other. Other, c'est quoi? C'est l'ensemble des altcoins en excluant le top 10. Donc le top 10, ça veut dire qu'on exclut BTC Ether, on exclut Solana, on exclut BNB, on exclut les 10 plus grosses cryptos. Et vous voyez qu'on a également un peu de marge, vu qu'on n'a pas fait ici de nouvelles attaches. Mais pareil, on a rebondi dans le tunnel 4 heures et on est toujours ici dans une dynamique qui est haussière. Donc on a des altcoins qui performent bien. Si je fais une petite revue des trades que j'avais pris un trade que je vous ai montré hier sur Chainlink, GTP 50%, mais Chainlink qui part très bien. D'ailleurs, on n'est pas loin de ma grosse prise de profit long terme. Moi, Chainlink, j'étais rentré au plus bas, là, 5,7$. J'avais renforcé à peu près vers les 12$ également sur le bas de ce support. Et j'ai un gros TP sur les 34$, 0,118 de Fibo, parce qu'on arrive quand même sur déjà des niveaux intéressants pour prendre profit. Alors là, je parle vraiment de spot long terme, hein. J'arrive quand même sur Chainlink sur des premiers TP. Donc ici, je vends 25% de mon exposition, de mon bag spot long terme. Et comme je disais, j'ai pris un trade un peu plus sur du moyen terme, où j'ai déjà clôturé 50% de mon exposition, parce que c'est Chainlink qui est parti rapidement, plus 30%. Donc ouais, très bonne altcoin pour faire de la continuation de tendance. On en avait parlé, comme quoi ici c'était une altcoin qui était forte, qui sortait du lot. Chainlink, vous voyez, si on prend les altcoins qui sortaient du lot sur ces dernières journées, dernières semaines, et ben c'est toujours les mêmes qui sont en tête du classement. Vous voyez, on a Link, Uni, Sui, c'était des altcoins très fortes ces derniers jours, et ils sont toujours dans la tête du classement. À AVE également, j'en ai longtemps parlé, j'ai fait des vidéos sur AVE, je vous disais, la charte elle est bullish, et là surtout sur les derniers jours, c'est une altcoin qui sort du lot, et ben vaut mieux privilégier ce genre de crypto pour faire de la continuation de tendance. ICP également, je me suis positionné GTP 50%, parce que pareil, on arrive sur du plus 20, plus 30%, donc c'est des premiers niveaux pour clôturer. J'avais pris un trade sur RSR que je vous avais partagé, qui est toujours en cours, qui est un peu plus lent lui à partir, mais en tout cas ouais, bonne période de trading là, ça soit Link, ICP. J'ai toujours des trades en cours, comme par exemple BNB, bon toujours au-dessus de mon prix d'entrée. La plupart on a pullback dans le tunnel 4 heures, donc ça c'est plutôt pas mal. Et si je regarde les altcoins que je vous avais présentés, vous voyez, à AVE c'est vraiment bullish, hein. Au moment où j'en avais parlé, on était ici, je vous ai dit si on a un pullback c'est intéressant, et on fait depuis un plus 60%. C'est pas grave d'acheter une altcoin haute si c'est pour la vendre plus haute. On entend souvent trader c'est acheter bas et revendre haut. Mais ça peut être acheter haut pour revendre plus haut. Maintenant, ça dépend toujours de votre approche. Est-ce que ici je me positionnerais pour de l'investissement long terme? Absolument pas. C'est trop tard. Les signaux ils étaient pendant qu'on était dans une charte horizontale, qu'on ne faisait pas grand chose. Et maintenant qu'on a fait un x4, x5, que on est sur une charte qui est verticale, c'est une zone pour prendre des profits. Par contre, pour du trading court moyen terme, ici, absolument pas. Vous voyez, pullback dans le tunnel 1 heure, un 15 minutes qui est orienté à la hausse, qui a longtemps fait office de support pour faire la continuation de tendance. Ça c'est parfait. NIR, si je reprends NIR, pareil, on a pullback la zone que je vous avais parlé, très bonne zone de confluence entre ce niveau de support et le tunnel 4 heures, et depuis, voilà, on a déjà fait un plus 20%. Bit, on a pris la liquidité, on a bien réagi. Sui, qui repart déjà à faire de nouveaux sommets après avoir pullback son tunnel 4 heures, vous voyez, c'est des altcoins qui sont fortes, qui repartent assez rapidement. Concentrez-vous comme ça sur des altcoins qui sont fortes. Ça vous permet tout simplement d'avoir plus de chances d'être déjà sur une altcoin qui va performer, et n'anticipez jamais qu'une altcoin faible devient forte. Non, ça sert à rien. Prenez déjà les altcoins qui sont fortes, et vous aurez dans ce genre de situation plus de chances d'être dans le sens du momentum, là où il se passe l'action, là où on a un flux qui est fort, tout simplement. Donc voilà, en tout cas des altcoins qui se réveillent. Maintenant, ayez toujours une bonne gestion de votre risque. C'est toujours pendant des phases de retracement comme ça, on a un moins 20, moins 30% qu'on cherche à se positionner, et la majorité des gens, ils font l'inverse. Pendant une baisse comme ça, ils commencent à paniquer, ils se disent que non, ça va aller plus bas, c'est pas le bon moment de se positionner, et dès qu'on commence à avoir un rebond, déjà on a un rebond là, si je prends Total 3 du point le plus bas au point le plus haut, on a eu un rebond déjà de 20%, c'est là où les gens ils commencent à rentrer. Alors j'ai l'impression encore, on n'a pas spécialement de FOMO pour le moment, et tant mieux. De toute façon, c'est là où on voit la différence entre quand on est dans un bull market et qu'on commence à rentrer en bear market, c'est que en bull market, les dips comme ça,
tout le monde va paniquer, tout le monde va dire oui, c'est pas le bon moment de se positionner, ça va aller plus bas, et on va avoir des fundings qui sont relativement faibles. Le jour où on va avoir un dip, alors ça peut être plus tard, mais le jour où on va avoir un dip, et tout le monde va dire ça y est, faut buy the dip, c'est l'opportunité du siècle, ça peut pas aller plus bas, ça va repartir, qu'on aura toujours des fundings qui sont hyper élevés, là potentiellement, ça sera une vraie correction pour enchaîner par une tendance qui est baissière. C'est là où la psychologie de marché joue énormément, et pour le moment, on voit que les gens ont rapidement peur, alors qu'on a eu juste une baisse assez, c'est une petite baisse. Si on dézoome ici en weekly, vous voyez, on a enchaîné 5 semaines de hausse. On a fait ici un x2 sur Total 3, et pour une petite baisse de moins 20%, ça a paniqué assez rapidement. Donc voilà, toujours bullish en tout cas sur les altcoins. Maintenant, rien ne vous empêche de prendre vos profits de vos côtés si de votre côté si on a atteint des targets qui vous disent qu'il faut prendre des profits. Par exemple, comme dit, moi Chainlink, si on vient chercher 34$, j'aurai un gros TP de mon côté. Quand je prends comme ça des trades, je clôture une partie parce que ça me permet de, si on corrige, de pouvoir réengager une partie de mes profits que j'ai clôturés, et surtout de sécuriser également mes positions, même si le marché haussier, faut se payer, faut prendre ses profits. Alors, les altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. OGN. Alors, OGN, tac. On a ici, ok. Alors, je sais pas pourquoi j'ai une alerte ici. Voilà. J'ai dû la trader en 2021 et elle a pas dû être enlevée. Ok. Ouais, alors, la charte est intéressante, maintenant on a quand même bien pris cher. Hein. Moins 97%. On a quand même validé ici des patterns de retournement. On le voit à ce niveau-là. Structure en W. Un plus gros signal, ça serait la validation de cette structure. Là, on aurait une plus grosse pattern de retournement. Maintenant, on est sur une crypto qui n'a pas encore pump. Alors ça dépend toujours de votre approche. Ici, pour trader le flux, pour trader la tendance, c'est pas une altcoin qui va m'intéresser. Je vais préférer trader du Chainlink, du AVE, où on a un fort momentum. Par contre, pour de l'investissement long terme, on reste sur des niveaux assez bas. Alors je sais pas ce que ça vaut d'un point de vue market cap. 505. On est sur du très faible market cap. 102 millions. Alors je regarde juste. Ok, il n'y a pas eu de fort déblocage de jetons. Dans tous les cas, je ne pense pas que c'est une crypto qui retournera faire un nouvel ATH. Faut pas avoir cette mentalité de se dire je prends le point le plus bas ici, si on retourne à l'ATH, je fais cette performance là. Non, parce que toutes les altcoins ne feront pas un nouvel ATH. Comparé avec ceux qui étaient présentes en 2017, qui ont refait un nouvel ATH en 2021, il y en a à peu près que 25% qui ont refait un nouvel ATH. Donc ça, c'est quelque chose de très important, mais il y a beaucoup plus d'altcoins, donc il y a beaucoup plus de dilution automatiquement, et toutes les altcoins ne feront pas un nouvel ATH. Maintenant, rien n'empêche de se positionner sur ce genre de crypto, et de prendre ses profits bien sûr sur la montée. Sachez que vous êtes quand même sur une crypto avec une faible capitalisation, donc ça vous devez le prendre en compte que plus la capitalisation est faible, plus oui il peut y avoir une très bonne performance, mais plus vous prenez un risque important. Donc j'aurais pas ici un capital avec 30% sur OGN, absolument pas. Maintenant, ce genre de pattern de retournement, c'est intéressant, ça nous montre que dans cette zone-là, la demande est supérieure à l'offre. Bon, si je mets des moyennes mobiles, on est repassé au-dessus du tunnel daily, on est actuellement vers le tunnel 3 jours. On a pullback le tunnel 4 heures. Hop. Ouais, on a pullback dans le tunnel 4 heures. Donc c'est dommage qu'on n'a pas pullback la ligne de coup, ça aurait été une bonne opportunité pour se positionner. Moi, si vraiment j'aurais dû être, si je voulais être acheteur sur OGN, je l'aurais fait à ce moment-là, du break des 10 centimes. Et après j'aurais pris mes profits à x2, x4, x6, x8 sur la montée. Donc si on revient et on pull back la ligne de coup, bonne zone d'achat vers les 10 centimes. Si on commence à parvenir au-dessus des 28-30 centimes, on aurait ici une plus grosse pattern de retournement long terme, où dans ce cas-là on pourrait revenir éventuellement. Pourquoi pas aller chercher les 0,382, 1,33. Ça peut être une target max à se donner pour ce cycle, avec bien sûr des prises de profit partielles sur la montée. Par exemple 65 centimes, c'est une bonne zone de résistance pour prendre ses profits, 0,382 également. À partir d'ici, ça serait quand même déjà un x10, x9, x10 à peu près. Ça reste une bonne performance. Comme je dis, commencez pas. Vous pouvez garder un moonbag au cas où on fait un nouvel ATH, mais prenez bien sûr des profits bien avant. En tout cas, c'est une charte encore qui n'a pas pump. Donc voilà, je vous ai donné les niveaux intéressants.
Alors Pep, on m'a demandé une analyse. Bon, Pep déjà d'un point de vue capitalisation, on est quand même sur une crypto avec un fort market cap. Donc ne vous attendez pas à faire à partir de maintenant des x5, x10 sur ce genre de crypto. C'est beaucoup trop tard. On fait ATH sur ATH, on arrive et on consolide au niveau de notre extension de Fibo. Ici, si je prends ce sommet-là, ce creux-là, j'ai les 118 et les 100% d'extension. Donc c'est une zone de prise de profit théorique. C'est pour ça qu'on consolide à l'intérieur de ce niveau-là. On voit qu'on a du mal à s'installer au-dessus. Dans tous les cas, on n'est pas dans une bonne zone d'achat. On est au niveau d'un ATH, c'est le pire endroit selon moi pour se positionner. Prenez votre Fibo, vous prenez le point le plus bas, point le plus haut, 0,118 c'est une bonne zone. Comme on était ici, vous voyez, hop, là, pareil, la mentalité de certains qui vont se dire, ah, on reviendra jamais chercher des niveaux si bas, c'est impossible, c'est impossible. Bah, à l'époque, je vous avais fait sûrement la même vidéo, ça me parle, c'est Pep, ou peut-être un autre même coin, mais Pep, ça me parle. Je vous avais dit, voilà, si on doit se positionner, attendez les 0,118 à ce niveau-là. On voit qu'on a parfaitement corrigé. On a fait un moins 60%, on est revenu chercher les 0,118 et on a posé un bottom parfaitement dessus. Et ben là, j'ai envie de vous dire la même chose. Je ne sais pas si on va y aller, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est si on y va, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Parce que c'est un bon niveau de support. On reviendrait chercher cette précédente zone où on a eu une réaccumulation au sein de cette dynamique qui est haussière. Et surtout, c'est un retracement où, en tant que professionnel, on cherche à se positionner. On se positionne jamais quand une charte est verticale. On attend toujours des retracements pour avoir de meilleures entrées. Donc ouais, actuellement pas une bonne zone. Maintenant, pour ceux qui font de la continuation de tendance et qui veulent chercher à trader ce genre de crypto, à les pullbacks, tunnel 1 heure, comme on a eu ici, tunnel 4 heures, c'est des bonnes opportunités. Vous voyez, Pep a moins corrigé que les autres, moins 15% à peu près. Il est revenu chercher son tunnel 1 heure, il est reparti, il a une petite réaction, là on n'a pas un fort momentum actuellement, mais la dynamique court, moyen, long terme reste haussière. Alors, DEAI, tac. Est-ce que je peux avoir une meilleure charte? J'ai pas l'impression. Je vais regarder ici. Avril 2024. Ouais, sinon on va faire avec ça. Après là, visiblement, non, je vais aller sur ChartCoinTrader Pro. Je vous le conseille si vous n'avez pas accès à tout l'historique. DEAI, s'il veut bien me le trouver. Sinon, c'est quoi le nom de la crypto? 01 Labs. Est-ce qu'il va me la trouver comme ça? Je sais pas pourquoi il a du mal. Bon, tant pis, on va faire avec ce qu'on a ici. Bon, déjà, c'est une crypto avec une charte qui est assez jeune. On voit qu'il est sorti en avril 2024. Donc ouais, crypto assez jeune. Si je prends déjà du point le plus bas au point le plus haut, on est déjà sur un x6. Ouais, c'est compliqué de se positionner dans ce genre de cas. On a déjà bien pump. On a quand même une bonne volatilité, parce qu'entre le point le plus haut et le point le plus bas, on a fait ici un moins 60%. Donc ouais, une crypto avec une forte volatilité, qui reste quand même dans une dynamique qui est haussière, mais qui est visiblement sur résistance, vu qu'on s'approche de son précédent sommet vers les 1$. Point le plus bas, 0,15 centimes à peu près, point le plus haut, 1$. Donc visiblement, on est à peu près dans un gros range, avec une charte qui ressemble à peu près à ça, si je prends à peu près tout ce qu'on a. Donc on est à peu près sur résistance. Dans tous les cas, on cherche jamais à se positionner sur une charte qui est aussi verticale. On attend toujours des replis, par exemple 0,118, on voit qu'on a parfaitement méché dessus. Si je mets les moyennes mobiles, on voit qu'on est repassé sous le tunnel 4 heures, sous le tunnel 1 heure, on est en train de le réintégrer. Mais moi personnellement, j'ai toujours du mal à me positionner sur une charte qui sont autant... quand une charte a tellement pump comme ça, c'est toujours délicat. Je préfère clairement attendre d'avoir une petite pattern de retournement, comme on a eu par exemple ici. Vous voyez, quand personne parle d'une crypto, quand on a une faible volatilité, phase de latéralisation, ça c'est parfait. Mais quand on pump comme ça, c'est beaucoup trop tard. Alors là, je parle vraiment d'investissement. Quelqu'un qui souhaite faire de la continuation de tendance, aucun souci. Il met des moyennes mobiles, et vous voyez, hop, pullback tunnel 1 heure, opportunité d'achat. On break le 1 heure, on revient chercher le 4 heures, opportunité d'achat, etc., etc. Mais là, pour du long terme, non, pour moi c'est beaucoup trop tard, et j'attendrai de revenir chercher des niveaux beaucoup plus bas. 0,118, voire même la zone idéale, 0,786, c'est une bonne zone de localisation. Mais là, quelqu'un qui souhaitait se positionner sur cette crypto, après, si on est en bull market, et c'est pas c'est on est en bull market, on est en altcoin season, à moins 60%, si vous avez confiance au projet, si vous avez de fortes convictions sur cette crypto, c'est une bonne zone d'achat. On ne reviendra pas tous les jours rechercher les 0,118. Et je termine par Saga.
Saga, la charte, elle est plutôt pas mal. Moi, j'ai clôturé récemment un peu des alors c'est pas des positions, hein, vu que j'ai bénéficié du airdrop sur Saga. J'ai eu 1500 tokens. J'ai fait le compte, j'ai eu 1500 tokens sur Saga. J'en ai vendu 1000 déjà. Il me reste 500. Donc voilà, c'est suite au airdrop qu'on avait eu. C'était avril 2024. La charte est plutôt pas mal vu qu'on est ici dans cette phase de latéralisation, triple bottom. On a pump, on a pullback ici la ligne de coup, bonne réaction acheteuse, et là actuellement on est dans un range. Maintenant, un range comme ça, hop, si j'arrive à le tracer, un range comme ça, précédé par une pattern de retournement, on est en dynamique haussière, hein, parce que une structure en W c'est tout simplement un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent et un sommet plus haut que le précédent, donc ce genre de range a plus de chances de break par le haut. Maintenant, d'un point de vue localisation, la zone idéale elle est ici. Si on revient chercher cette zone-là, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Vous voyez, on a parfaitement, encore une fois, méché dessus, sur la ligne de coup de cette structure de retournement. Maintenant, pas assez d'historie vraiment pour se projeter. Je peux mettre une zone de rechargement de short ici, 0,382, 0,518, mais si je prends pas la mèche et je prends plutôt ce niveau-là, on aurait les 0,518 vers les 3,34 $. Pensez qu'on a pas mal de jetons à débloquer, vu que c'est une crypto qui a été lancée il y a pas longtemps. Vous voyez, 240 millions de market cap avec une FDV à 2,34 milliards. On a un total supply de 1 milliard et un circulating supply de 107 millions. Donc ça en bull market, ça, c'est une crypto qui peut pump. Par contre, attention, en bear market, c'est une crypto qui va se faire défoncer. Parce que là, dites-vous que si on a tous les jetons qui sont en circulation, pour maintenir un prix Saga à 2,24, il nous faut un market cap de 2,34 milliards. Donc là, on a quand même pas mal de jetons à débloquer. Donc ça, c'est le genre de crypto qui peut très bien performer. Par contre, en bear market, fuyez, parce que c'est le genre de crypto qui va retracer fortement. Parce qu'on a quand même pas mal de, comme je dis, de jetons à débloquer. Donc ne holdez pas ce genre de crypto. C'est pour ça, moi, je m'en débarrasse petit à petit. À la fin du bull market, j'aurais tout vendu. Donc si on vient chercher cette zone, 1,5, ouais, bonne zone pour chercher des achats, puis après prise de profit sur la montée, qu'on a très peu d'historique de prix comme ça, concentrez-vous sur les chiffrons psychologiques, 4$, 5$, 7$, 10$, et vous pouvez également comparer le market cap ou regarder la charte du BTC de Total 3 pour quand on a des signes de faiblesse ou qu'on arrive sur des paliers importants, clôturer vos positions sur Saga. Je vous laisse avec ça, j'ai rien d'autre à ajouter, n'hésitez pas à rejoindre le programme Crypto Investor et de profiter des 100€ en cours en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.